Je suis un connard. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'on s'était pas vu, genre l'année dernière. Donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous et vos familles. Je vous souhaite du kiff pour cette nouvelle année, de l'argent, la santé, mais pas des pieds. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur Oussama Ammar. La première partie, c'était il y a un moment, c'était l'année dernière. Ok, je suis peut-être un petit peu lourd. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du poulet, dans toutes les controverses autour d'Oussama, et vous allez voir qu'il y en a pas mal. À tort ou à raison, je ne pense pas être un escroc. J'en parlerai pas publiquement. Je pense que toutes les fois où j'ai jonglé avec l'argent, ça s'appelle de la créativité entrepreneuriale. J'ai construit un manoir viking en Normandie. Le cahier des charges d'Oussama, c'est qu'il voulait des lions. J'en parlerai pas publiquement. Christophe, si je lui ai donné quelques millions et il a fait ça, imagine si je lui en donne 100. Toutes les fois où j'ai jonglé avec l'argent, ça s'appelle de la créativité entrepreneuriale. 10 ans de vie, 3 millions, c'est quand même pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai créé. Créativité entrepreneuriale. J'ai envie de régler une fois pour toutes la question de l'argent dans ma vie. J'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'argent et j'ai vraiment envie d'atteindre un niveau où j'ai tellement d'argent que quelle que soit la condamnation que j'ai, ce soit un ticket de parking pour moi. Je ne pense pas être un escroc. Il y a des autorités qui décident de ce genre de choses, qu'elles me condamnent ou condamnent pas, ça n'aura aucun impact sur ma perception des choses. Je suis un connard. Je dirais pas ça, et d'ailleurs je répète, je n'ai absolument rien contre Oussama Ammar. Maintenant je vous avoue que la phrase « à tort ou à raison, je ne pense pas être un escroc » me laisse un peu de marbre. Si tu es accusé à raison d'être un escroc, bah t'en es un du coup. Juste comme ça, hein. D'ailleurs, pour éviter d'avoir une image d'escroc, d'arnaqueur, de fraudeur, il y a des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Bon, j'explique que je suis rentré dans les réseaux sociaux déjà par inadvertance. C'est arrivé par une invitation au podcast. Je connaissais pas du tout l'écosystème. Et après, je réfléchissais. Et tu sais, j'étais à Dubaï, moi, où je devais reprendre la Master Burger King pour l'Espagne. J'ai rendez-vous avec des investisseurs, un truc qui n'a rien à voir. Et après, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être dans des bureaux à Madrid, de m'emmerder. Tu vois, j'y allais à reculons. Et après, je regarde, je me dis, mais attends, le personal branding, c'est quand même, moi, le premier représentant des sociétés que je crée. Donc, quand je suis sur les réseaux et que demain, je développe des SaaS, je développe des outils, grâce au réseau, je trouve mes associés, mes collaborateurs, mes salariés, alors toujours des associés salariés, parce que moi, j'associe toujours au projet mes salariés, et je trouve mes clients. Ouais, mais t'as quelque chose de rare. Tu vois ? T'es intéressant. Oui, alors... Et ça, c'est les gens comprennent pas sur le personal branding. Ouais. C'est qu'en fait, avant, t'avais une chance en étant inintéressant d'être niche. Ouais. Et tu vas plus avoir cette chance-là à cause de la nouvelle forme des réseaux sociaux. Ouais. Et donc, si t'es pas capable de sortir de l'écran et de dire des choses et des dingueries qui font sortir de l'écran, Ouais. tu vois, je vois ton pote moyen qui rêve debout, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, qui en fait se rendent pas compte du travail en amont, quoi. Bon, apparemment il s'en est rendu compte puisque toutes les vidéos où Hakim Ben Othman était invité sur la chaîne sans permission ont été enlevés. D'ailleurs, petite parenthèse, petit aparté sur Monsieur Ben Othman, quel phénomène, el phénoméno. Ça bombe le torse sur les réseaux, puis ça va porter plainte pour harcèlement, mais il parle de moi à chaque podcast. Encore dans le dernier, n'allez pas le voir, le podcast est nul à chier, on dirait un disque rayé. Il parle tout le temps des mêmes choses. Il y a un sujet de vidéo, un sujet de podcast, et on dirait qu'il se sert des podcasts pour passer des messages. C'est toujours les mêmes sujets qui sont abordés, et je suis pas sûr que parler régulièrement de moi dans ces podcasts, dans ces vidéos, après avoir porté plainte contre moi pour harcèlement, ce soit hyper bon pour la plainte. Supplément, il y a 2-3 jours, il y a un de ces sbires qui a tenté quelque chose sur TikTok. J'ai parlé avec cette personne. Je crois que vous n'avez pas compris que quand mes 2 fils vont se toucher là-haut, ouais, j'en ai que 2, ça va péter. Mais ça va péter d'une force, de tous les côtés, ça va venir. Voilà, dans cette guerre, pour l'instant, je suis resté éthique. Encore un demi-truc là, comme il s'est passé il y a 2-3 jours. EDF, j'éteins la lumière.
Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, oui, l'introduction a été longue, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Dans la première partie, la question était posée, génie ou mytho, les avis étaient partagés en commentaire. Certains même se sont énervés en me disant mais comment Mousse tu peux poser la question? Est-ce que c'est incompatible d'être l'un et l'autre? On peut être un génie du mytho, on peut être un génie des arnaques, il y a plein d'exemples. Même si le mot génie est positif, on peut être un génie dans le négatif. C'est triste, mais c'est comme ça. Souvent, quand vous rentrez dans le monde de l'entrepreneuriat, on vient vous dire, bah voilà, on juge une personne à son passé, à ses réussites. Et de ce constat, découlent parfois des critiques à la suite de mes vidéos. Ouais, mais toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai rien à vendre. J'ai jamais dit dans une vidéo que j'allais changer vos vies, vous faire gagner de l'argent. Donc ça marche pas. Et je me suis intéressé du coup au passé d'Oussama Ammar, j'ai parlé avec d'anciens collaborateurs à lui, et en fait, aucun des collaborateurs ou collaboratrices avec qui j'ai parlé ne m'a dit qu'Oussama Ammar était nul. Personne ne m'a dit ça. Au contraire, très souvent, les personnes avec qui j'ai parlé lui reconnaissent des qualités, et notamment une, c'est même presque un talent, c'est le fait de démarrer des personnes. Alors, démarrer pas à la bagarre. En fait, quand vous avez un projet et que vous venez voir Oussama, il arrive à vous mettre en confiance et vous donner l'envie de vous lancer. Ou alors, il va vous donner une idée de business qui sur le papier paraît pas incroyable, mais il va tellement bien le pitcher, vous le vendre, que vous allez y croire et le faire. Par exemple, cette idée qu'il avait proposée dans un podcast avec Yomi, c'est juste pour l'exemple. J'ai eu une idée là pour un gamin qui m'a contacté. Tu veux gagner 200 balles par jour, tu vas au supermarché, t'achètes des plats surgelés, tu changes sur Deliveroo, tu lances une kitchen, tu livres juste les plats, tu fais 80% de marge, tu te fais 200 balles tous les jours. En plus c'est illégal. Après, comment est-ce que tu te fais pour te faire trouver par l'algorithme? Ouais, faut jouer au jeu de l'algorithme de Deliveroo, beau branding, belle photo. C'est quand même un peu de la galère là. Ouais, attends, c'est un peu de travail, j'ai pas dit qu'il y avait pas... Faut quand même pas déconner. Mais c'est un business que n'importe qui peut lancer pour se faire aller 200 balles de bénéfice par jour dans sa cuisine pour 3 heures de travail. On va pas passer temps à expliquer pourquoi le business présenté comme ça par Oussama n'est pas aussi simple à mettre en place que ce qu'il dit, mais il faut juste se dire qu'Oussama a une certaine aura autour de lui, un certain charisme, et tout ça, ça a été créé par le storytelling. Toutes les anecdotes, il a vendu sa première boîte à 15 ans, 150 000 euros, un cadre de chez Apple, tout ça, enfin, toutes les histoires, vous les connaissez maintenant. Et bien tout ça, ça vient gonfler sa crédibilité et on a envie de lui faire confiance. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui, 30 minutes d'appel avec Oussama, c'est 400 $, voilà, un petit peu plus de 300 €. Là où il est très malin aussi, c'est qu'il va lancer des business sans prendre de risques. Alors, soit il y a une personne qui l'approche avec une idée, il va apporter des modifications, des précisions, soit c'est lui qui va apporter l'idée de business, comme on l'a vu en vidéo. Dans tous les cas, il va avoir une part. La personne va apporter les billes, va y mettre toute son énergie. Lui, Oussama, il va avoir un pourcentage dans le business. Si ça marche, il gagne de l'argent et il passe pour un génie. Et si ça marche pas, il a pas mis d'argent et puis de toute façon il va dire ouais mais t'aurais plutôt dû faire ci, ça, t'as fait quelques erreurs. Dans tous les cas, il est jamais perdant. Donc Oussama en termes de storytelling, de personal branding, pas loin du génie. Très très bon. En termes de conseils autour de l'entrepreneuriat, c'est un bon. D'après les témoignages que j'ai eus de collaborateurs et collaboratrices. Par contre, ce qui lui est reproché, et ça revient très souvent, c'est son honnêteté, sa transparence. Et c'est là qu'on va repartir en 2008 lorsqu'il cofonde la société Hippios. En 2008, il crée Hippios, une plateforme de résolution de problèmes en ligne. C'est un article du Monde. Selon plusieurs témoignages, le jeune prodige convainc alors des centaines de personnes, cadres dirigeants, politiques et même un chauffeur de bus et un mannequin de placer leurs économies dans ce projet. C'était le leader, quand il était absent une semaine du bureau, on sentait que l'énergie quittait l'entreprise. Il savait donner l'impression que cela avançait, même lorsque ce n'était pas vraiment le cas. Se rappelle Klaus Peter, ex-directeur de la communication d'Hippios. L'expérience se solde par un échec qu'Oussama Ammar assume, affirmant avoir été un piètre gestionnaire. Utile bordélique comme il le clame, ou indélicat comme le dénoncent des anciens d'Hippios, ce n'est pas pareil. Dans son rapport sur les comptes 2010 de la start-up que Le Monde s'est procuré, le commissaire aux comptes pointe des incertitudes graves et multiples. De nombreuses dépenses à caractère personnel ont été effectuées par le président fondateur au cours de l'exercice, ainsi que de nombreuses opérations visant à favoriser une société dans laquelle celui-ci avait un intérêt. Les sommes en question ont été évaluées à environ 200 000 €, précise l'expert, une analyse qu'Oussama Ammar conteste vigoureusement.
Une transaction secrète est signée le 28 septembre 2011 pour éteindre ce conflit. A savoir qu'après tout ça, la société Ipios a fait faillite en 2011. Quand dans la première partie, je vous disais qu'il y a un certain pattern chez Oussama, c'est que ce qui s'est passé chez Ipios, ça s'est passé dans deux autres sociétés, Bisport et The Family. On va faire par ordre chronologique, on va commencer par Bisport, puis The Family, même si vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux, puisque l'affaire Bisport a explosé quand Oussama Ammar était à The Family. En manque de cash, The Family prépare en 2018 une levée de fonds de 15 millions d'euros, dont 10 millions auprès de LGT Capital Partners, le fonds d'investissement de la famille princière du Liechtenstein. Alors qu'Oussama Ammar mène les négociations, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour une plainte déposée par son ancien employeur Bisport. Ce réseau social dédié au sport, qu'il a dirigé en 2011, l'accuse d'avoir détourné 95 000 € des caisses de l'entreprise. Dans le même temps, une affaire similaire avec la première start-up qu'il a fondée, Ipios, refait surface. Fin 2010, ses associés de l'époque lui reprochent 200 000 € de dépenses personnelles avec l'argent de l'entreprise, mais un accord amiable met fin au litige. Dans ces deux cas, Oussama Ammar plaide des erreurs et évoque un acharnement contre lui pour s'en prendre indirectement à The Family. Dans l'affaire Bisport, la justice condamne en 2018 Oussama Ammar à 4 mois de prison avec sursis pour avoir établi une fausse facture de 5 000 €. Pour le reste des sommes présumées détournées, il est relaxé. Alors la vidéo est très bien faite, mais il y a un petit détail qui est important. Quand on regarde la vidéo, on a l'impression qu'il a été relaxé concernant les 95 000 €. C'est pas exactement ça. Et si dans le jugement, on voit qu'Oussama Ammar a bien été relaxé à hauteur de ce montant, donc les 89 449 €, c'est pour une seule et unique raison, c'est parce que la partie civile s'est désistée de l'intégralité de ses demandes à l'audience du 4 mai 2018, compte tenu d'une transaction intervenue entre les parties. Sous-entendu, Oussama a remboursé les sommes qu'il avait détournées, exactement comme pour la première société, la société Ipios dont on vient de parler. Par contre, sur l'action publique, donc le faux, l'usage de faux, la complicité de faux et le recel de sommes provenant d'un abus de confiance, là il a été reconnu coupable. Il ressort des déclarations concordantes et constantes de Nicolas Munk et d'Oussama Ammar que le premier a remis au second la matrice d'une facture au nom de la société Protovision dont il était le gérant, afin que ce dernier y inscrive un montant, facture ne correspondant à aucune prestation effectuée par cette société, dans le seul but de justifier en comptabilité le virement de la somme de 5 000 € intervenu en juillet 2011 depuis le compte de la société Bisport au profit de la société Protovision. Dès lors, il est établi que Nicolas Munk s'est rendu coupable de complicité de faux en remettant à Oussama Ammar la facture vierge ayant permis la confection du faux réalisé par Oussama Ammar et de recel d'abus de confiance ayant parfaitement eu conscience que les sommes perçues avaient été détournées du compte de la société Bisport pour le rembourser d'une dette ancienne contractée par Oussama Ammar. Par ces motifs, le tribunal déclare Oussama Ammar coupable des faits d'abus de confiance, faits commis du 1er juin 2011 au 23 décembre 2011 à Paris, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu'aux États-Unis, s'agissant de la somme de 5 000 € commis au préjudice de la société Bisport. Déclare Oussama Ammar coupable des faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, fait commis du 1er juin 2011 au 29 février 2012 à Paris, en tout cas sur le territoire national ainsi qu'aux États-Unis. Usage de faux en écriture, fait commis donc pareil. Condamne Oussama Ammar à un emprisonnement délictuel de 4 mois, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. Donc quand toute cette affaire pète, il est à The Family et malgré tout ça, malgré le fait que l'image de l'entreprise est entachée par les affaires d'Oussama, il est soutenu par ses associés. Sauf que même s'il est soutenu par ses associés, le mal est fait et ses affaires ont des conséquences pour The Family, comme l'avait confié Nicolas Collin. Par exemple, des actionnaires de certains SPV que j'ai appelés, je leur ai dit voilà, bon, etc. Et dit ah oui, mais moi tu sais, moi je fais plus rien avec The Family depuis 2018 parce que la mise en cause d'Oussama et sa condamnation, ça m'a vacciné en fait. Revenons sur le pattern et les affaires judiciaires. Quand je vous disais pattern, c'est que c'est quand même récurrent. Il y a eu Ipios, il y a eu Bisport et maintenant The Family. Remettons un petit peu de contexte. Période de Covid, c'est compliqué pour toutes les entreprises et notamment The Family qui va un petit peu se restructurer et fermer des succursales. Tout le monde est sur le pied de guerre, tout le monde s'active pour sauver l'entreprise, mais Oussama est de moins en moins présent. Si Alice Zaguri et Nicolas Collin essaient de sauver ce qu'il reste de The Family, Oussama Ammar, lui, est de moins en moins présent. Sur Instagram, il publie des photos qu'il a depuis supprimées de sa vie sous Covid, faite de dîners et de fêtes.
C'est aussi durant cette période qu'il aurait décidé de se faire construire une maison, le Petit Manoir, dans un complexe hôtelier en Normandie. Le truc, c'est que ce train de vie, il l'aurait mené avec des fonds détournés de The Family. Et pour comprendre, il faut revenir en 2019. Cette année-là, Oussama Ammar crée aux îles Caïmans The Family Global Godfathers, une filiale regroupant plusieurs SPV de The Family. Sur les raisons de cette domiciliation, les explications diffèrent. Il a décidé de créer la structure aux Caïmans. Il y a un inspecteur des finances dans mon équipe qui m'a expliqué que là-bas on ne payait pas d'impôts. Donc c'est assez pratique d'aller aux Caïmans. Ce qui est sûr, c'est que cette filiale reçoit 3,4 millions d'euros qui doivent servir à prendre des participations dans de grosses entreprises comme Airbnb, SpaceX et Stripe. Cette opération a tout d'un jackpot assuré, sauf que l'argent dédié aux investissements est introuvable. Les dirigeants de The Family soupçonnent alors Oussama Ammar d'avoir dépensé l'argent des SPV à des fins personnelles. Sur ces 3,1 millions, il y a à coup sûr 1,5 million qui ont été immédiatement recyclés dans le financement de la construction du manoir, sachant qu'une partie a aussi été dilapidée en voyage, piscine, champagne. Petite précision, d'après mes informations, l'argent a bien été versé sur les comptes de l'entité aux îles Caïmans, mais l'argent n'y est pas resté. Oussama a évoqué des raisons de confidentialité, parce que vu que c'est acheté sur le marché secondaire et que les personnes ne sont pas censées vendre, il a dit à The Family, les personnes qui vont nous vendre les actions ont peur que l'anonymat ne soit pas garanti, que les infos fuitent, donc je vais acheter les actions avec ma holding, comme ça je vais garantir l'anonymat des acheteurs. Aucun actionnaire, personne ne saura qui a vendu les actions. L'argent a donc transité des comptes de l'entité aux îles Caïmans à ceux de la holding d'Oussama Ammar. Puis après, disparition. Concernant cet argent, Oussama est honnête, il le dit. Alors il ne dit pas j'ai détourné, mais il a bien pris cet argent en otage, selon lui, parce que The Family lui devait de l'argent et que l'entreprise ne voulait pas lui payer. Quand je suis parti de The Family, moi j'avais des réclamations, je me devais de l'argent, et Alice et Nicolas ont refusé de tout me payer. Et donc moi j'ai pris en otage l'argent des SPV en disant attendez, mais cet argent des SPV, c'est une compensation qu'on doit faire par rapport à l'argent que vous me devez. Alors premièrement, cette excuse ne tient pas, puisque la filiale a été créée en 2019. Oussama est parti fin 2021, donc on va dire les détournements ont commencé bien avant son départ. Et deuxièmement, d'où tu prends de l'argent en otage qui est destiné à de l'investissement, donc derrière il y a des investisseurs, tout ça pour un problème de rémunération. S'il y a un problème de rémunération, il y a une justice, et d'ailleurs en parlant de justice, il a été condamné dans cette affaire dans 2 pays différents, aux îles Caïmans et en Angleterre, et ça arrive bientôt en France. Aux îles Caïmans et en Angleterre, c'est au civil, et en France, il est attaqué au pénal. On peut le voir ici, une procédure avait été initiée en février 2022 devant la justice des Caraïbes par les anciens associés qui l'accusent de détournement de fonds. Le montant précis, 7 millions et des brouettes, dont Oussama Ammar est jugé redevable par la cour de l'archipel, ne comprend pas seulement les sommes détournées, 3 millions et des brouettes. Cet argent a initialement été levé par Oussama pour être investi dans des startups à succès américaines, Stripe, Airbnb ou encore Algolia. Les juges ont également calculé le manque à gagner pour The Family. La perte s'élève à 3 900 000, enfin bref, des brouettes. Non, enfin, c'est pas des brouettes, mais vous avez compris. La condamnation aux îles Caïmans vaut en outre à Oussama Ammar d'être référencé dans des fichiers internationaux, à l'instar d'Offshore Alert. La défense d'Oussama a refusé de se constituer dans cette procédure. En fait, pour lui, il déclare que ce procès n'a pas de sens et qu'il n'y avait pas de contradictoire. En fait, grosso modo, il ne reconnaît aucune juridiction à part celle de la France. Et il y a donc eu un procès également en Angleterre, toujours au civil. Il a été condamné à verser 7,5 millions d'euros à The Family. La cour l'a jugé responsable le 3 mars dernier de fraude et de manquement à ses obligations fiduciaires pour avoir porté préjudice à The Family. Le truc, c'est que pour l'instant, on est sur des jugements à l'étranger. Globalement, on va dire qu'Oussama Ammar est condamné à 15 millions d'euros, mais c'est des jugements étrangers et il n'y a qu'une seule chose qui peut permettre l'exécution de ces jugements, c'est une exéquatur. Ce sera donc un juge français de se prononcer en faveur ou non de cette procédure. Des plaintes ont donc été déposées au civil aux îles Caïmans et en Angleterre pour détournement de fonds, et c'est également en France, sauf qu'en France, ça a eu une autre conséquence, c'est l'ouverture par un juge d'instruction d'une enquête pour abus de confiance, faux usage de faux et blanchiment. En effet, le matériel de communication du cofondateur de l'incubateur The Family a été saisi pour être exploité par les enquêteurs. L'entrepreneur Oussama Ammar a été interpellé mercredi à sa descente d'avion à l'aéroport de Nice, donc c'était en début d'année 2025, en février.
par les policiers de la brigade de répression de la délinquance astucieuse dans le cadre d'une information judiciaire. Une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée à son encontre, permettant la saisie d'un juge d'instruction, lequel a ouvert une enquête pour abus de confiance, faux usage de faux, ainsi que blanchiment. Sa garde à vue avait été ensuite levée le jeudi. Il sera reconvoqué pour être interrogé ultérieurement par les policiers du pôle financier du parquet de Paris, poursuit notre source. D'après mes informations, les policiers ont interrogé pas mal de témoins dans cette affaire, ils ont eu de nouveaux éléments et forcément, il va être reconvoqué pour répondre de tous ces nouveaux éléments. Alors, dans l'affaire The Family, même si Oussama Ammar ne reconnaît pas les juridictions anglaises et des îles Caïmans, ça reste des juridictions. Et si déjà 2 juridictions ont condamné Monsieur Ammar pour les mêmes motifs, c'est peut-être pas pour rien. D'ailleurs, en 2022, Oussama Ammar s'était targué d'avoir gagné le procès contre The Family. En fait, c'est pas ça, c'est juste que la juridiction française s'était dit incompétente pour juger l'affaire, tout simplement parce que l'entité était aux îles Caïmans. Donc la juridiction française a renvoyé le procès aux îles Caïmans, et aux îles Caïmans, il l'a perdu. Notons que dans cette affaire, l'enquête du juge d'instruction a été ouverte donc pour abus de confiance, faux et usage de faux, des motifs pour lesquels il a déjà été condamné dans l'affaire Bisport en 2018. Donc quand on parle de pattern, il y a quand même 3 entreprises différentes où on parle de détournement de fonds ou abus de confiance, et 2 où ça parle de faux et usage de faux. Et là, on n'est pas dans le tribunal médiatique, on est bien dans le tribunal judiciaire. On avait parlé la dernière fois du domaine d'Ablon en Normandie. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Nicolas Collin, un des associés dans The Family, dit qu'une partie des sommes détournées ont servi directement au manoir d'Ablon. Et si vous regardez la vidéo où il annonce la démolition du manoir, on sent un Oussama qui est pas si touché que ça. Et du coup, je me suis dit quoi? C'est qu'une hypothèse, bien évidemment. Si une partie de l'argent détourné à The Family a servi au manoir et que le manoir va être démoli, ça veut dire que le manoir constituait un moyen de récupérer de l'argent, mais s'il est démoli, il va plus valoir grand chose. Et c'est peut-être pour ça qu'Oussama rigole. Il se dit, au final, ils vont pas récupérer grand chose. C'est qu'une hypothèse. Notons également que dans certaines prises de parole, Oussama a dit que sans lui, The Family, ça se cassait la gueule. C'est pas forcément faux, mais ça s'explique aussi. Après toutes les affaires judiciaires, l'image de The Family a été entachée, ça a été très compliqué de repartir. Il y a déjà eu le Covid, plus les affaires judiciaires, il est évident que pour l'entreprise, rien n'allait être comme avant. Passons maintenant au volet Yomi Denzel. Pourquoi Yomi Denzel et Oussama Ammar n'apparaissent plus en vidéo? Ils avaient créé la chaîne Sans Permission sur YouTube avec Antoine Blanco, et c'est vrai que depuis quelques temps, depuis cet été je crois, ils n'ont plus posté de vidéo ensemble. La dernière, c'était il y a 4 mois. Il n'y a pas si longtemps, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok où Yomi justement répondait à cette question. Il y a pas mal d'internautes qui se posaient la question pourquoi on ne les voit plus ensemble, et Yomi disait tout simplement non mais Oussama c'est toujours mon pote, sauf que voilà, on est très occupés, j'ai des projets en ce moment, lui il a ses projets. Mais c'est peut-être pas la seule raison, et la raison qu'on va évoquer maintenant se rapproche du pattern dont on a parlé dans la vidéo. Le 6 septembre 2021, Oussama Ammar crée une société qui s'appelle 1000X, une société qui est basée en Angleterre. Dans cette société, on peut retrouver 4 personnes, David Laroche, Yomi, justement, une autre personne, et la société Fabuléo. Mais la société Fabuléo, c'est Oussama Ammar. Il s'avère que cette société d'investissement a levé 1,1 million d'euros, dont une très grosse partie apportée par Yomi. Cette société a été radiée le 17 octobre 2023, et pas pour rien. Le document est accessible publiquement, mais je vais vous le traduire en français, et j'utilise ChatGPT. Et oui, je suis une burne en anglais, de toute façon vous le savez, il n'y a pas de secret. Donc le registraire des sociétés informe que, sauf si un motif contraire valable est démontré, la société à responsabilité limitée sera radiée du registre et dissoute à l'expiration d'un délai d'au moins 2 mois à compter de la date indiquée ci-dessus. À la suite de la dissolution de la société à responsabilité limitée, tous les biens et droits qui lui appartiennent ou qui sont détenus en fiducie pour son compte seront réputés être bien vacants et reviendront à la couronne. Autrement dit, il y a des formalités administratives qui n'ont pas été faites, ce qui a entraîné la radiation de l'entreprise, et les conséquences c'est quoi? Tout ce qui appartenait à l'entreprise appartient maintenant à la couronne. Et parmi les personnes dans la société, il y a Yomi qui avait mis de l'argent. Et donc son argent
est aujourd'hui détenu par la couronne. Alors ce dont je vous parle, c'est bien plus qu'une hypothèse. J'ai eu énormément d'informations, j'ai tout recoupé, alors quand je vous dis tout, c'est tout, et j'ai eu la chance de tomber sur une source très bien informée, ce qui m'a permis de faire la lumière sur cette affaire. Mais au minimum, on est sur des négligences qui ont eu de grosses conséquences, puisque ces erreurs, on va dire, ont entraîné la radiation de l'entreprise et la redistribution de tous les actifs à la couronne. Au pire, on est sur de la négligence et du détournement à base de faux frais de création, de remboursement de dettes personnelles, post-acquisition d'actions et autres. Je suis intimement convaincu que Yomi est au courant de cette affaire, mais il n'en parle pas parce qu'il n'est pas dans les dramas, dans les clashs sur internet. C'est une personne qui parle seulement de business. Puis en parler, ça viendrait à dire ben ouais, je me suis fait avoir par Oussama Ammar. Ça par contre, c'est une hypothèse. Je suis pas du tout sûr du fait que Yomi soit au courant de tout ça. On n'est pas loin de la fin de la vidéo, mais j'aimerais quand même préciser quelque chose. J'ai absolument rien contre Oussama Ammar ou contre les personnes qui réussissent, les infopreneurs, etc. Franchement, voilà, je le redis encore une fois, mais les gens qui réussissent, ça m'inspire. Je suis pas là pour les détruire. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand même la vérité. Qu'on s'inspire d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, oui, pas de problème avec ça. Et des personnes qui le méritent. Entre les personnes qui s'inventent des vies, des exits à 120 millions, des personnes qui ont détourné des fonds dans toutes les boîtes dans lesquelles ils sont passés, des vendeurs de rêves à base de business foireux, copy trading, manager OnlyFans, etc., etc. Allez chercher la vérité, inspirez-vous d'authenticité, de vraie réussite. Honnêtement, le but de cette vidéo, si vous avez envie d'être inspiré par Oussama Ammar, allez-y, mais au moins vous avez des éléments et tout ce que je vous ai fourni dans cette vidéo, c'est du factuel. Alors il y a peut-être la partie sur Yomi Denzel où je peux pas tout dire, forcément, mais vous commencez à connaître mon travail. Maintenant, ça fait presque 3 ans qu'on se côtoie, vous et moi. Donc si je parle, c'est que j'ai de la matière quand même derrière. Aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette personne mérite ma confiance? Peu importe ce qu'il va me présenter. Par exemple, en ce moment, il est sur l'IA. C'est pas le seul. Hakim Benotman, il arrive sur l'IA. Il y a Oussama Ammar, Yomi. Enfin, en fait, il y en a plein. Alors, si vous voulez en 3 jours apprendre tous mes secrets pour doubler votre chiffre d'affaires sans doubler votre travail, je vous encourage à vous inscrire sur le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo et à vous tenir prêt pour un séminaire gratuit exclusif de 3 jours où je vais vous apporter un maximum de valeur sur qu'est-ce que ça veut dire de scale with vous. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'Oussama Ammar mérite ma confiance? Il y a des éléments dans cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, rien de personnel contre lui. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. Petite précision, avant de terminer, après je vous lâche. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur des sujets de vidéos, si vous avez des infos, pareil, sur des personnes, contactez-moi. Instagram, Twitter. Messieurs, dames, on se retrouve donc mardi. En attendant, prenez soin de vous et encore une excellente année à vous. Bonheur, santé, famille, réussite, ce que vous voulez, parce que vous le valez bien.